C'était une année rock and roll, une année fou, beaucoup d'émotions, mais on a passé à travers. Ma famille, que tu sois là, si tu peux, vous remercie. Mon premier PowerPoint en passant. Non, mais je remercie que ma famille était sain et sauf en 2020, qu'on n'a pas été touché du tout du corona. On a été bénis. Je dis allô à Kairos et Jace et ma femme ce matin. J'ai promis que je disais allô. Mais c'est ça. Je remercie le Seigneur, première chose, que ma famille n'a pas été touchée. On n'a pas été touché, puis on ne sera pas touché. Je déclare, dans le nom de Jésus. Puis c'est ça. Puis ma deuxième chose, c'est que quand vous priez pour quelque chose, puis c'est la volonté de Dieu, Dieu va agir. Puis je sais que sa volonté, c'est de nous garder sains et saufs. Et j'ai prié pour ma famille. J'ai prié aussi que je me rapproche. Excusez, j'ouvre une parenthèse. Au début de l'année, moi et ma femme, on dit tout le temps, on se donne des buts pour le 2020. Comme cette année, on s'est donné des buts pour 2021. L'année passée, on s'est donné des buts pour 2020. On s'est donné des buts qu'on se rapproche de Dieu et on paye des voitures et on s'améliore et ces choses-là. Mais quand vous priez quelque chose, puis c'est la volonté de Dieu, Dieu va agir. Moi, j'ai prié, ma femme, on a prié, que on se rapproche de Dieu comme serviteur, comme père, comme n'importe quoi, mais qu'on se rapproche de Dieu. Et Dieu répond. Quand Pasteur Mathieu faisait son groupe de Timothée, puis il demandait au monde, pas une jalousie, mais j'ai eu un vouloir. Je voulais être dans son groupe. Puis j'ai dit, Seigneur, ça serait une belle façon de me rapprocher de Dieu. Une couple de semaines après, je reçois un appel de Pasteur Matt. Puis, Alex, ferais-tu partie de mon groupe de Timothée? J'étais tellement fier que je venais juste de prier pour ça. Puis quand tu pries quelque chose, je te dis, si c'est la volonté de Dieu, ça va être là. Je remercie le Seigneur que je suis dans le groupe des Timothées. Je me rapproche, je sors de mon zone de confort. J'aime pas être sur l'estrade, j'aime pas faire ça, mais je remercie le Seigneur qui répond à mes prières. Et dernière chose que je veux partager, c'est une bénédiction, un miracle qui s'est passé dans notre vie. Moi et mon épouse, on a eu un accident de voiture exactement le 24 octobre, après une rencontre de Timothée. On a prié, la puissance est descendue. Puis, j'ai même prié pour 2 Timothées qu'il y ait des voitures ce soir-là. En descendant à la maison, 9h30, on arrive à un accident de voiture. La voiture est finie, vous voyez dans les photos. Merci Seigneur que mes chips sont encore dans un état. Tu vois les chips sur le siège passager. Mais c'est ça. On a eu un gros accident, passé à travers des assurances. Les assurances nous ont dit, ils m'envoient un courriel une couple de semaines plus tard, qu'ils vont nous donner le plus bas prix pour ma voiture. Puis quand quelqu'un te donne ça comme courriel, M. Charette, je vous envoie un message pour vous dire qu'on vous donne le plus bas prix pour votre voiture. C'est pas le fun de recevoir un courriel comme ça. Puis, comme Timothée, j'ai essayé de m'encourager. On a prié ensemble, Pasteur Matt et tout. Mais c'était dur. Cette journée-là était vraiment, vraiment dure. Mais une couple de jours plus tard, je reçois un autre courriel où, un vendredi matin, j'ai prié en langue dans mon autobus. Je travaille pour aussi Transpo. J'ai prié en langue. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je suis fidèle dans mon Église. Je devrais avoir plus que juste le minimum.
on a prié avec les Timothées. Puis on priait, moi je priais que j'aille au moins 18 000. Ma voiture valait 15 000, 15 500. Puis je priais que j'aille au moins 18 000. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Je fonce pour 18 000. Pasteur Matt fonçait pour 20 000, mais je fonçais pour 18 000. Mais pour aller plus vite, j'ai reçu de l'assurance 25 300 $. J'ai pas eu mon 18 000, j'ai pas eu 20 000, j'ai eu 25 300 $. Quand Dieu te regarde et dit, tu es un enfant de Dieu, tu bénis mon royaume, tu bénis mon Église, je vais te bénir toi. Quand tu dis, tu reçois 25 300 $, c'est un miracle. Surtout quand l'assurance te disait, on va te donner le minimum possible pour ta voiture. C'est un témoignage, c'est un miracle qui s'est passé pour nous cette année. Puis je vous encourage de semer dans cette église. Puis, grosso modo, c'est la nouvelle voiture que vous voyez sur l'image. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Puis, cette nouvelle voiture-là, je l'ai payée cash. J'ai payé le restant de ma voiture qui me restait, puis j'ai payé cette voiture-là cash. Oui, c'est une plus vieille voiture, mais il y avait moins de millage. Elle me coûte moins cher d'assurance. Elle me coûte moins cher de gaz. C'est tous des miracles, c'est toutes des choses que Dieu fait pour nous. Pour finir mon témoignage, je vous encourage. Dans Jean 16, 33, ça dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous aviez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde. » Je pense 2020, on a eu beaucoup de tribulations. Mais, je l'ai même mis en rouge dans mon écran ici, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous encourage en 2021 de ne pas lâcher, de prier. Hébreux 13, 8 dit, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Je vous encourage en 2021 de vous mettre à l'Église, même si c'est du service, vos dîmes, vos offrandes, encourager le monde. Je vous encourage. Puis à la fin, ma famille, ça c'était une couple de jours passés, à Noël, on prie pour vous. Puis on vous remercie d'être là pour l'Église, pour notre Église. Puis on vous aime, puis on se voit en 2021. Merci. Merci beaucoup, Alex. Un homme fidèle aussi au service ici à l'Église. Et je crois que Dieu a été fidèle envers toi parce qu'on est fidèle. Lorsqu'on est fidèle envers Dieu, Dieu est fidèle envers nous. Alors, ce matin, je vous encourage à rester branchés à l'écoute. On va regarder sous peu une vidéo aussi, une récapitulation de l'année 2020, ce que Dieu a fait en 2020. Vous savez, Dieu a fait beaucoup de grandes choses en 2020 et souvent, en tant qu'être humain, on a parfois tendance à regarder aux choses qui n'ont pas bien été. C'est naturel parce que des fois, on se souvient plus des choses négatives que des choses positives. Mais je veux qu'en ce moment, que vous êtes à la maison, qu'on puisse être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Et merci Alex, qui fait partie des Timothées, et on a plusieurs autres Timothées qui vont partager ce matin. Je ne vais pas trop prendre de temps, mais j'aimerais vous encourager avec ce passage clé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. » Wow, 2020, ça a été ça. Quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. À la maison, est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Alors, si vous lui appartenez, ici, on voit que l'apôtre Paul encourage les Thessaloniciens et dit « Restez reconnaissants quoi qu'il arrive, peu importe ce qui s'est produit.
Et l'apôtre Paul, il était bien placé pour nous encourager. Il a traversé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de troubles, mais en toutes ces choses, il est demeuré reconnaissant. Et vous savez, lorsque je regardais un petit peu ma vie et tout ça, et tout ce que Dieu a fait cette année, je suis reconnaissant. Vous savez, au mois de mars, on ne s'attendait pas à cette pandémie. Je pense que personne ne s'en attendait, mais la pandémie nous a frappés au mois de mars cette année. Et vous savez, comme je dis, c'est facile de regarder toutes les mauvaises choses. Mais moi, je peux regarder, il y a tellement d'éléments pour lesquels je peux être reconnaissant que malgré cela, la pandémie nous a ralenti. Veux pas, tout le monde a été mis, il y a un frein qui a été mis sur tout ce qu'on faisait, sur tout ce qu'on a entrepris en 2020. Et cela m'a permis de m'arrêter et vraiment de reconnaître Dieu et là où Dieu désirait qu'on puisse aller individuellement et aussi comme Église. Et vous savez, la pandémie, ça n'a pas été négatif pour moi, même si oui, le côté négatif, c'est les décès, c'est tout ce qui s'est produit autour de la pandémie. Et je suis vraiment pas reconnaissant pour les décès, je suis reconnaissant pour la vie et ceux qui sont sortis aussi de la COVID. On entend rarement parler les statistiques, mais voyez, tous les gens qui sont sortis de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui étaient malades, il y a beaucoup de gens qui se sont sortis. Mais moi, je veux méditer sur les bonnes choses. Par exemple, voici comment est-ce que je médite sur les bonnes choses. Lorsque la parole de Dieu dit qu'il me tient dans la paume de sa main, si vous pouvez juste retenir une chose aujourd'hui, c'est de commencer. Moi, j'aime le visualiser. J'aime être reconnaissant, mais des fois, il faut le faire de façon visuelle. Et moi, j'aime beaucoup, je suis très imagé. Lorsqu'on me raconte une histoire, je la vois. Et lorsque Dieu dit que je suis dans la paume de sa main, je m'imagine. Là, je sais appuyé, assis dans sa main. Aucune inquiétude parce que notre Papa céleste est tellement puissant. Je me vois assis là et je parle à mon Père céleste. Et je suis reconnaissant pour sa parole. Je pense qu'il y a un psaume qui était populaire, le psaume 95. Il s'est dit, « Il me couvre à l'ombre de ses ailes. » Et là, je m'imagine, non seulement je suis dans la paume de sa main, mais il me couvre avec ses ailes. Et je peux m'imaginer que c'est sa présence, son Saint-Esprit qui nous couvre. Et il ne permet pas, comme tu disais, Alexandre, à ces fléaux de venir dans ma tente, dans mon entourage. Parce que c'est un Dieu fidèle, je suis à l'abri. Et je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je suis à l'abri de ses ailes. Dans Ésaïe 41, 10, sur qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. » Comment? Un autre passage qui dit « Cette science est au-delà de ma portée. » Et je fais juste m'imaginer que l'Éternel est là autour de moi. Et sachez aujourd'hui qu'on peut être reconnaissant pour sa parole et les choses spécifiques qu'il mentionne. Et se l'imaginer. Merci, cette année, j'ai eu la respiration. Si tu t'arrêtes, tu fermes tes yeux pour un instant et tu prends un respire, tu dis merci Seigneur, parce que j'ai encore le souffle de vie. Prenez un grand respire à la maison et soyons reconnaissants aujourd'hui. Amen. Si vous êtes là à la maison, dites à quelqu'un pourquoi vous êtes reconnaissant en ce jour. À ce moment, vous savez, j'ai fait une vidéo récapitulative de l'année 2020. Je n'ai pas pu mettre tous les éléments, mais j'ai essayé d'insérer le maximum d'éléments de cette année 2020. Alors, j'aimerais qu'on puisse l'écouter ensemble. Alors, lorsqu'on est prêt dans nos médias, on va diffuser cette vidéo. Lorsque vous n'avez pas la paix intérieure, que vous êtes sur le point de vendre votre maison, de changer d'emploi, de faire des choses, et à l'intérieur, il y a comme un mouvement, vous êtes agité intérieurement, il y a quelque chose qui se passe, puis vous le faites pareil. On utilise même la parole de Dieu pour se convaincre de marcher en dehors de la volonté de Dieu. Ils vont utiliser les versets. Arrière de moi, Satan. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Si je dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Et on commence à déclarer. On prie des semaines et des semaines. On jeûne, on prie, mais on le sait dans le fin fond de nous-mêmes que ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre femme nous le dit. Il faut comprendre que nous étions en vacances quand la quarantaine a commencé. Et lorsqu'on est revenu de vacances, on était tous en mode relax.
Alors voici la première séquence d'un de nos premiers montages. En réfléchissant à tout ce qu'on devait faire, on a réfléchi vraiment sur le spot et vraiment c'était très rapide. C'est un des premiers enregistrements après notre retour de vacances. Écoutons ensemble. Je sais même pas si je suis dans la caméra. Ben oui, tu devrais l'être. Je vais checker. Mais ça, c'est des bons bloopers. Il a fini la louange. Mais il y a quelqu'un qui est allé faire les annonces pour les offrandes. Non, il n'y a personne. C'est moi qui fais. J'ai une présentation vidéo comment donner, je vais mettre des images, tout ça. Elle est où la vidéo? Elle n'est pas faite encore. Ça, je te dis, je n'ai pour un bout ce soir. Jusqu'à 3 heures du matin. Non, bien sûr, il... OK, on va y aller. Viens t'asseoir. On va juste finir la fin, là. Non, mais c'est parce que, OK, come record before it dies. Non, mais moi, j'ai fini, moi. Je vais mettre un slide, c'est juste la fin. J'ai fermé toutes les lampes. Oh! Faudrait... Je me sens bien toujours. Mais... C'est le Seigneur, je le répète. Tu as fermé ça aussi? Arrête, ça a été le fun. OK. T'es reparti l'enregistrement? Oui, j'ai perdu parti. Nous voyons ici cet homme, Noé, que la Bible nous présente, confiné dans l'arche pendant pas mal de mois, pas mal de jours, avec les animaux, avec quelques membres de sa famille, de penser à tout ce que Dieu est en train de faire, sans contrôle, sans pouvoir. Il est en train de regarder et dit mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne réalise pas qu'est-ce qui se passe. Certainement, il avait peur, certainement qu'il pensait à la volonté de Dieu, à tout ce que Dieu a parlé dans le passé, à ce qu'il va faire, et aussi à imaginer un nouveau monde. Qu'est-ce qui va se passer après cette crise? C'est Salomé qui me fait rire, ça. Tu peux recommencer l'image. Avec leur vie spirituelle, sa femme, avec sa vie spirituelle, de rassembler les enfants aussi et la famille autour de la prière, je sais pas, hebdomadaire ou journalière. Ou... Je sais pas pourquoi c'est si drôle, hein, juste avec... Non, mais je trouve que c'est nul, là. Qu'est-ce qui est nul? Attention, il y a des verres. La catastrophe, c'est qu'on renverse le verre et qu'on n'a plus de nappe pour la célébration. Ça serait vraiment la totale. Donc, ce festival des chandelles s'appelait Birkat Haner. Ensuite, la maman, elle prenait un livre qui s'appelait la Haggadah pour lire une histoire aux enfants. Et dans ce livre, ce contenu provient des événements qui ont été racontés dans la Bible hébraïque, dans le livre de l'Exode. Et puis, ça nous invite, Ok, moi, j'arrête. Oh, mais c'est pas... Faut t'arrêter. C'est pas drôle, it's not funny. On a un truc à produire, moi je passerai pas la journée à faire ça. Tu vas faire quoi d'autre? Oh, mais j'ai d'autres choses à faire. En 40 ans, tu veux faire quoi d'autre? Non, on recommence là parce que je trouve ça nul. C'est pas drôle, on n'a pas 16 ans là. Oui, on a 16 ans, on a jusqu'au mois de juillet. Okay, so I'm gonna stop stating Le the pire, c'est que tout est obvious. filmé puis tout est entendu là. Exactement. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi à me concentrer, Seigneur. Pas rire. Il y a eu Paolo et sa maman, Dr Lopez. Tu te souviens, Paolo, qui voulait prier, ne savait pas comment, ni où, ni pourquoi. Il a appris que Dieu l'entend tout le temps. Peux-tu voir un bateau qui se transforme d'un carton de lait? Je vais vous montrer comment faire. Qu'est-ce que vous avez fait today pour le bricolage for the kiddos? Mais moi, j'ai fait un bateau qui flotte sur l'eau. Alors comme ça, notre rythme a été bouleversé, mais c'est pas forcément mauvais. Et si on en profitait pour réévaluer, c'est le moment d'établir de nouvelles et de bonnes habitudes. De devenir peut-être moins matérialiste, parce qu'on n'a pas vraiment le choix entre le magasin juste de nourriture et la pharmacie, il n'y a pas grand-chose d'autre qui est ouvert. On peut peut-être miser sur ce qui compte vraiment, nos relations, les gens que nous aimons, nos familles. Et ça, c'est notre thème du mois, bâtir autrement. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons.
seul en midi. La peur n'a Plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Peur n'a plus d'emprise sur moi. Non. Je suis enfant du roi. Vraiment, on est en préparation pour vous accueillir le 5 juillet à 9h et à 11h. Et là, on désinfecte nos mains en arrivant, une personne à la fois. Et dans le sanctuaire, vous allez avoir notre équipe de placeurs qui va vous indiquer en fonction du nombre de personnes où vous asseoir. Alors, ils ont tout installé ça de façon assez sympa. Yes, on se Dimanche réjouit. le 5, 9h, 11h, il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire à égliseLecentre.com. Je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Je crois que le réveil est déjà là et que le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu davantage et qu'il puisse être allumé par ce feu. Souvent, les gens ne vont pas vous comprendre lorsque vous allez devenir passionné pour Dieu. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que les choses de Dieu, ça vous intéresse autant. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous venez à l'église pendant la COVID. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous êtes capable de rester assis avec un masque pour chanter. Les gens ne vont pas comprendre, mais vous êtes passionnés. À la maison, vous êtes des gens passionnés. À Québec, Lac-Saint-Jean, vous êtes des gens passionnés. À la radio, Dieu, le Saint-Esprit, va vous toucher maintenant afin que vous deveniez ces gens passionnés. Jésus était aussi passionné. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. On ne peut pas s'accrocher à notre passé ou être enchaîné par notre passé si nous voulons prendre possession de notre avenir. Et ces choses qui nous retiennent dans le passé ne doivent pas continuer à nous retenir dans notre présent. Certaines de ces choses sont des bonnes choses et certaines de ces choses sont des choses négatives. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à la fin de ce message et au courant de cette semaine, Dieu le Saint-Esprit va venir parler dans vos cœurs et va vous révéler cette chaîne qui vous gardait liés, qui vous fait mal, qui vous tient là où vous êtes présentement et vous empêche d'avancer dans le nouveau, dans l'extraordinaire que Dieu a pour vous. Puis il veut le faire avec chacun de nous. Il veut faire des choses nouvelles. Êtes-vous prêts à dire oui, j'embarque, je fais quelque chose de nouveau et je m'engage pour toi, Seigneur.
Nous sommes des nouvelles créatures. Jésus vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous, sa puissance est en nous. Nous sommes de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Et il n'y a rien de plus puissant que votre témoignage. Et chacun de nous, on a un témoignage pour Jésus. Et je veux vous encourager, laissez pas éteindre ce témoignage. Il y a tellement aujourd'hui dans notre monde, tellement de mensonges et de manipulations et c'est tordu. On regarde autour de nous, mais en même temps qu'on voit que le monde est tordu, que les choses sont à l'envers, je vois une génération qui se lève, qui recherche ce qui est authentique, ce qui est certifié, ce qui est vrai. C'est ce Dieu qui fait en sorte que tu seras un témoin authentique, peu importe les temps et peu importe les circonstances. Noé, c'est un homme, dans la Bible, Noé est vraiment l'homme le plus persévérant de la Bible. Imagine que vous avez un message de Dieu à donner et vous le dites, vous l'annoncez pendant 120 ans et personne ne vous croit. Amen. Merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo. Moi, ça me touchait en étant en train de faire le montage de cette vidéo pour voir l'amour que chacun de vous avez dégagé au courant de cette année 2020. On veut vous remercier. Et en ce moment ici, j'ai quelques témoignages de gens qui ont été vraiment bénis puis qui ont été avec moi aussi durant cette année. Puis ça, c'est mes Timothées. On a eu Alexandre qui a partagé en premier. Puis à ce moment ici, j'aimerais qu'on puisse saluer très fortement le docteur Paul Décius. On lui donne une main d'applaudissement, on l'encourage ce matin. Il fait aussi partie des Timothées. Yes. Merci, Pasteur Matt. Nous rendons toute la gloire à Dieu, notre Père, qui nous a accordé ces privilèges d'être présents ce matin avec vous. Nous remercions également nos pasteurs Mathieu et Vanessa qui nous accordent la grâce de présenter notre témoignage ce matin. Et nous remercions également vous qui nous écoutez à travers des nouvelles technologies pour votre attention. Notre prière ce matin, c'est que nos témoignages vous aideront à découvrir encore les bontés de Dieu afin que vous puissiez le louer. Ce matin, au cours de notre témoignage, nous allons considérer 4 versets du psaume 113. C'est affiché sur le tableau. Nous allons commencer avec le premier verset. La Bible dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. » Regardons encore un peu plus proche ces versets. « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. » Notons l'emploi de l'impératif et la forme emphatique dans ces versets. L'auteur de ces psaumes a mis l'emphase sur 2 mots qui est louer et le nom de l'Éternel.
En les répétant 3 fois, il va sans dire que nous, les croyants chrétiens nés de nouveau, nous devons toujours louer l'Éternel, quelles que soient les circonstances. En passant, je vais vous dire que le chiffre 3 dans la Bible indique la totalité. En matière du temps, c'est le passé, le présent et le futur. Cela implique que nous devons louer sans cesse notre Dieu. Le verset 4 du psaume 113 nous indique d'abord pourquoi nous devons louer l'Éternel. Lisons ensemble le verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Étant élevé au-dessus de toutes les nations implique que Dieu, notre Dieu, a le contrôle sur les 3 niveaux de notre planète. C'est-à-dire, Dieu a le contrôle sur l'atmosphère, le contrôle sur la terre et également le contrôle sur la mer qui nous entoure. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons louer notre Dieu, parce qu'il contrôle tout et nous n'avons rien à craindre. Ce matin, lorsque je pense à tout ce que Dieu a fait dans ma vie cette année, cela me pousse à le bénir davantage pour son intervention dans ma vie, plus de 20 ans de cela. Au fait, les versets 7 et 8 du psaume 113 expliquent clairement les raisons de mon témoignage ce matin. Nous lisons ensemble. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que ces paroles me concernent directement et vous l'aurez compris. Je suis né dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. Je me rappelle en grandissant, j'ai été témoin pour de nombreuses fois à des cérémonies sataniques. En tant qu'adolescent, j'aspirais un jour à devenir comme certains membres de ma famille, un adepte du diable pour lui offrir des sacrifices. Alors vous imaginez, si Dieu n'intervenait pas dans ma vie, aujourd'hui encore, je pataugeais dans cette poussière. Peut-être je n'existerais même pas. En fait, vous qui êtes à la maison, je vous invite à prendre quelques secondes à louer Dieu avec moi pour notre salut. Souvent de fois, nous avons tendance à prendre notre salut pour acquis, mais je vous assure, c'est le bien le plus précieux que nous avons de Dieu. Parce que toutes les bénédictions divines découlent de notre salut. Sans le salut, nous ne bénéficions pas de ces bénédictions. Cette année, je vois la main de Dieu dans plusieurs domaines dans ma vie. Premièrement, je tiens à remercier Dieu qui a permis à ce que Pasteur Matt m'a appelé juste avant le confinement pour faire partie de l'équipe de Timothée. Dieu, dans son omniscience, savait ce qui allait arriver. Franchement, pendant que l'Église ne pouvait pas se réunir, nous bénéficions de l'attention soutenue de nos pasteurs qui ne cessent de nous encourager, de nous former et de nous diriger dans la direction de Dieu. Je dois également remercier Dieu cette année, non seulement pour l'encouragement de mes pasteurs, mais également pour les leaders des groupes Connexion qui se sont attelés à encourager les membres de cette église à se connecter. Grâce à ces mouvements, nous avons pu garder la foi et demeurer dans parfaite communion avec nos frères et sœurs malgré le confinement. Finalement, ou deuxièmement, sur le plan naturel, nous devons remercier Dieu pour cette année de troubles et même douloureuses pour certaines personnes. Que des vies qui n'ont pas été emportées, mais toi et moi, nous sommes encore là aujourd'hui. Il y a quand même raison de louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Je rends gloire également à Dieu qui m'a guéri d'un mal que j'avais au dos. J'avais une douleur pelvienne et c'était terrible. Je suis parti pour aller voir les médecins et ils m'ont dit que cette douleur vient des 2 os qui sont en train de pousser au niveau de mes hanches. Et c'est irréversible. Quel diagnostic? J'ai dit, et je leur réponds humblement, je comprends que c'est irréversible au niveau médical, mais je sais que mon Dieu va renverser cette situation. C'est comme ça un dimanche, pendant qu'apôtre Jean enseignait ici même à l'église,
Dieu lui a donné une parole de connaissance pour moi. Il a dit, il y a quelqu'un qui a un mal de dos, Dieu veut vous guérir ce matin. J'ai reçu cette parole de connaissance, je me suis tenu debout et pendant qu'il priait, je sentais une chaleur qui est en train de venir au-dessus de mon dos. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a guéri complètement de ce mal, je lui rends gloire. C'était là mon témoignage ce matin, merci de m'avoir écouté. C'est dans la place à d'autres personnes. Merci beaucoup, Paul, d'avoir pris le temps de partager avec nous ce matin. Et puis, on a encore d'autres témoignages tellement bons. Et le prochain témoignage, c'est notre frère Joshua il dirige une équipe aussi de louanges ici à Église Le Centre. Et vous savez, la louange fait vraiment partie de façon intégrale de tout ce que l'on fait ici à Église Le Centre. C'est vraiment le centre de ce que l'on fait. Et sans plus tarder, je ne sais pas s'il était prêt. Il court un petit peu. Merci d'être passé à la maison. On vous apprécie énormément. Et je crois que tu veux donner ton témoignage à partir du piano. Alors, vas-y. Alors, merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour ce temps et pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui de pouvoir partager mon témoignage. Alors, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ouais, c'est comme ça. 2020 a été très long. Tu ne peux pas juste le dire rapidement comme ça, il faut vraiment prendre ton temps. Alors, je voulais juste bénir le Seigneur parce que en 2020, il y a tellement de choses qui sont passées, je sais, même pour vous à la maison qui me suivez en ce moment. 2020 n'a pas été peut-être comme on le voulait, comme on l'avait planifié ou comme on l'avait déclaré en janvier. Vous vous rappelez, en janvier, quand vous avez fait des déclarations, vous avez déclaré pas mal de choses, mais à cette allure, on voit qu'en 2020, il n'y a plus aucune surprise. N'importe quoi peut arriver. Et moi, particulièrement, 2020 a été... il y a beaucoup de façons que je peux qualifier cette année 2020, mais la première chose que je peux dire pour l'année 2020, ça a été une année de récapitulation. C'est-à-dire, vous vous souvenez de vos professeurs qui, avant qu'ils vous donnent une autre leçon, une autre matière, ils vous prennent quelques minutes avant le début de la nouvelle matière pour vous rappeler la matière qui passait avant. Et moi, 2020 a été un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu était en train de prendre un instant. 2020, c'était cet instant-là, et me rappeler toutes les choses qu'il m'avait montrées, toutes les choses qu'il m'avait apprises, toutes les choses que j'avais peut-être mal comprises au début. Et il me rappelait juste toute la matière pour pouvoir peut-être en 2021, je ne sais pas si cet instant va continuer encore, ou en 2022, commencer cette nouvelle matière. Et 2020 pour moi a été vraiment cette année où j'étais où je suis toujours d'ailleurs en formation. Mais je vous assure que de toute ma vie, j'ai jamais ressenti autant le poids de la main de Dieu qui est en train de travailler en moi. Et je pense que 2020 était cette année où l'anesthésie avait quitté. Comme, vous savez, quand on fait une opération, on te met une anesthésie générale pour que tu ne puisses pas ressentir la douleur. Mais je pense que moi, en 2020, c'était cet instant où je commençais à me réveiller et je ressentais toute l'opération que Dieu était en train de faire dans ma vie. Et tout ça juste pour dire, en fait, que Dieu a utilisé plusieurs circonstances pour me former. Il a mis autour de moi d'excellentes personnes. Et d'ailleurs, en parlant de relations, c'est qu'au cours de cette année 2020 aussi, ce que Dieu a fait aussi, c'était de replacer chaque personne à la bonne place autour de moi. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas leur place dans ma vie, Dieu a fait en sorte que ces personnes puissent quitter. Les personnes, les personnes qui devaient être là pour me conseiller ont fait surface. Ils étaient là autour de moi, des amis. Et je sais aussi qu'en 2020, juste à la fin, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques 2-3 semaines, Dieu m'a enlevé mon père. Et je sais que en le faisant, il avait des meilleurs plans pour moi et pour toute ma famille. Mais en même temps, Dieu m'a enlevé mon père. Dieu m'a donné aussi d'autres personnes, et aussi une personne en particulier qui me permet vraiment de pouvoir avancer dans le plan, la destinée que Dieu a pour moi. Mais aussi,
Dieu m'a entouré aussi de cette nouvelle famille et Dieu m'a entouré d'un groupe des pères. C'est-à-dire que Dieu a mis autour de moi des gens qui agissent chacun dans son domaine comme un père pour moi, que ce soit dans le domaine de sang, dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine prophétique. Vraiment, Dieu a placé différents papas autour de moi, et même pour moi et pour mes sœurs qui me suivent en ce moment. D'ailleurs, je vous salue, là, Dorcas, Cathy, et peut-être maman aussi. Allô? Au cours de cette année, justement, 2020, c'était un moment où Dieu a voulu, en fait, comme aussi ouvrir des portes. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur pour toutes les portes qu'il a ouvertes cette année. Il a ouvert des portes au niveau professionnel, des augmentations. Dieu a ouvert des portes, même au niveau, il m'a donné comme d'autres clients par rapport à la production musicale dans lesquels j'ai beaucoup avancé pendant tout ce temps de confinement, qui m'a permis aussi de ne pas chômer vraiment aussi. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur parce que aussi, cette année a été une année de très forte utilisation. En même temps, une année de préparation, mais une année où le Seigneur m'a utilisé vraiment comme toutes les batteries, comme vraiment pour sortir le maximum que je pouvais. Et j'ai été étiré dans tous les sens, sorti de ma zone de confort dans tous les sens. Et tout ça pour la gloire du Seigneur. Et ça me rappelle un mot qu'un des membres anonymes d'ailleurs de l'Église m'a écrit. Et cette personne m'a envoyé une enveloppe, a posté une enveloppe. Et dans cette enveloppe, c'était juste une enveloppe de reconnaissance pour dire merci pour tout ce que je faisais pendant cette période de confinement et tout ça. Et la personne a vraiment allé beaucoup plus dans le détail dans ses actions de grâce. Et j'étais vraiment reconnaissant, j'étais vraiment touché de ce que Dieu était en train de faire même au travers de moi, en fait, pendant toute cette période où peut-être que moi, je ne vois pas les choses de la même perspective, mais en même temps, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y a un côté, je me pose des questions, et il y a un autre côté, Dieu, malgré tout ce temps, malgré toutes ces circonstances, Dieu se sert de moi pour bénir une famille, bénir une personne. Et je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur. Et je voulais aussi peut-être juste finir avec ce petit chant, juste pour montrer ma reconnaissance. Et peut-être si vous le connaissez à la maison, vous pouvez le chanter, sinon c'est correct. Pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ton œil qui voit le fond du cœur, nous voulons te rendre des louanges. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ton œil qui voit le fond du cœur. Nous voulons te rendre des louanges. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie et la paix. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ton œil qui voit le fond du cœur. Nous voulons te rendre des louanges. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ton œil qui voit le fond du cœur. Nous voulons te rendre des louanges. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. 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 Merci Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup, Joshua, pour ce témoignage de ce que Dieu fait et puis de remercier le Seigneur. J'espère que vous avez chanté à la maison avec ce chant.
Et j'aimerais à ce moment-ci, à nouveau cette année aussi, responsable de notre ministère de jeunesse ici à l'Église de Sainte, et son nom c'est Jean-François Lisotte. Est-ce qu'on peut l'accueillir à la maison, notre leader de jeunesse? Amen. Bonjour tout le monde. Donc, comme Pasteur Matt vient de le dire, je m'appelle Jean-François Lisotte, je suis en charge de la jeunesse depuis le mois de septembre. Donc, quand Pasteur Matt m'a approché, il nous a approché il y a environ un mois pour nous préparer à aujourd'hui, puis il dit « parlez de la reconnaissance, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous en 2020. » Donc, malgré la situation, malgré le COVID, tout ce qui est arrivé cette année, moi, je me suis senti comme le peuple d'Israël en Égypte, pendant que les plaies arrivaient, puis que les Égyptiens étaient touchés par les plaies, bien, les troupeaux puis le peuple d'Israël étaient toujours protégés des plaies, puis je me suis vraiment senti dans une situation comme ça en 2020. Puis j'ai été béni, Dieu n'a pas arrêté de me bénir toute l'année. J'ai eu une nouvelle voiture, j'ai eu une nouvelle paye, j'ai eu un nouvel emploi. Puis là, je me disais, mais de quel témoignage je vais donner? Comme de quoi je vais parler? Il faut que je parle de reconnaissance, c'est ça. Puis j'étais en train de marcher dans le bois, puis j'ai croisé une place où j'avais déjà passé par là, puis je m'étais assis, puis j'avais lu ma Bible, puis j'avais eu une révélation à ce moment-là, puis on dirait que ça me cliquait que c'était de ça qu'il fallait que je parle. Donc, on trouve le verset dans 2 Samuel 12, 24. On peut lire « David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. » La première fois que j'ai lu ce verset-là, c'est la première fois que j'ai réalisé que Salomon, c'était le fils de Bathsheba. Puis pour ceux qui ne savent pas, Bathsheba, c'est la femme que David regardait de sa chambre se baigner va prendre son bain. C'était pas sa femme, c'était la femme d'un autre, puis il a fait tuer son mari, puis il a volé sa femme. So, moi, j'ai lu cette histoire-là. J'ai vu que Dieu a donné un fils, pas juste un fils, il a donné Salomon à David, son futur héritier du trône, puis l'homme le plus sage de l'existence. Il l'a fait naître d'un couple, d'un meurtrier puis d'un adultère, de 2 adultères. Puis moi, ça m'a choqué. J'ai été fâché, vraiment. Parce que c'est pas juste. Pourquoi est-ce que lui, il tue du monde, puis elle trompe son mari, puis eux autres, ils ont un fils comme ça. Puis moi, à ce moment-là, je suis célibataire, puis je suis comme, pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai tué personne. Moi, mes péchés sont plus petits que ceux à David et Bathsheba. Donc, mes récompenses devraient être plus grandes que ceux de David et Bathsheba. Donc, j'ai eu cette réalisation-là, mais ça a cliqué dans ma tête que si c'est comme ça que ça se passe, c'est que c'est moi le juge. C'est moi qui est en train de décider qui c'est qui mérite quoi. Qui mérite quoi. Puis là, c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que c'est pas nous les juges. Le juge, c'est Dieu. Puis Dieu, ce qu'il décide, ce qu'il a dit, c'est qu'on est tous des pécheurs. On a tous besoin de la grâce. J'ai autant besoin de grâce que David puis Bathsheba en ont eu besoin. Puis c'est pour ça que cette année, par-dessus toutes les bénédictions matérielles que Dieu m'a données, par-dessus les emplois, la voiture, ce que je suis le reconnaissant le plus par-dessus tout ça, c'est la grâce que Dieu nous donne chaque jour. Parce que même si moi, je me juge mieux que les autres, je ne le suis pas. Pasteur Matt a besoin d'autant de grâce à chaque jour que moi. Joshua aussi, Alex aussi, on a tous besoin d'autant de grâce qu'un meurtrier et un adultère. Puis je remercie le Seigneur parce que justement, il me donne cette grâce-là à chaque jour. Puis je vais finir avec ça. C'est une parole qu'un artiste que j'aime beaucoup, il a dit, je la traduis en français. Il dit « La beauté de la grâce, c'est que ça rend la vie injuste. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on n'a pas à payer le salaire de nos péchés. Parce que si on payait le salaire de nos péchés, bien David et Bathsheba ne peuvent pas avoir Salomon parce que des pécheurs, du monde, des meurtriers, ça mérite la prison, ça mérite d'être tué. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais notre Dieu est un Dieu de gloire, puis un Dieu de grâce, puis je ne serai jamais assez reconnaissant pour ça. Donc, merci Seigneur pour la grâce, pas juste pour 2020, mais pour toute la vie. C'est compliqué. Enlever le masque, remettre le masque, nettoyer. Super bon. Merci beaucoup, Jean-François. Excellent.
Et prochainement, on a un autre, notre sergent Steve Naimana. À chaque fois que je parle de lui, je dis ça, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alors, si tu peux venir, Steve, partager avec nous. Lui, il a beaucoup de choses à être reconnaissant en 2020, de 2020. Salut tout le monde. Steven Naimana. J'ai 5 minutes. Je vais respecter ça. Hein? Je suis reconnaissant de passer 2020 au Canada. C'est un bon pays. On est vraiment bénis d'être au Canada. Je suis vraiment reconnaissant. C'est beaucoup de choses qui se passent dans le monde ailleurs. Passer le confinement au Canada avec le gouvernement qu'on a. On est dans un beau pays, très sécure. Je suis vraiment très, très reconnaissant d'avoir passé 2020 au Canada. Merci vraiment, Seigneur. La deuxième chose que je peux dire concernant l'année 2020, je pense que tout le monde le sait. Je pense qu'en arrière, vous pouvez commencer à projeter les photos. 2020, c'est une année où on était confinés, moi et ma femme. Puis c'est là où on a décidé qu'on se voit. Puis voici, la petite Zoé est née en 2020. Les effets du confinement. Elle est vraiment belle. Waouh! Elle s'appelle Zoé, la vie. Elle est rit là, c'est comme un million quand je regarde ça. Waouh! Dieu est vraiment bon. Je sais que plus tard, tu vas découvrir cette vidéo, Zoé. Tu n'es pas un accident. Tu es voulu. L'Église a prié pour toi. On t'aime beaucoup. Avant d'aller plus loin, en 2019, ça fait 4 ans qu'on est mariés. On attendait un bébé en septembre 2019. On avait des tests, tout ça. Puis tout d'un coup, ma femme commence à avoir des symptômes qui ne sont pas bons. On s'en va à l'hôpital, il fait les tests. Il dit OK, c'est bon, on envoie les hormones, tout ça monte très bien. Quelques semaines plus tard, on retourne à l'hôpital, puis il me dit non. Malheureusement, le bébé il est parti. À ce moment-ci, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Un silence qui est très très long, une douleur. Puis le plus long trajet que j'ai fait, c'est de quitter l'hôpital, se rendre à la maison. On se regardait avec ma femme. On tremblait. J'avais envie de chanter le chant qu'on a chanté tantôt en disant « Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. » Je n'étais pas capable. Je sors tous les versets que j'ai en encourageant ma femme en disant « Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Il y a de l'espoir, tout concourt à notre bien. » Ça ne change pas grand-chose. Il fallait passer par le deuil. Plus tard, dans la nuit, c'est là où j'ai commencé à chanter. Ce chant que j'aimerais aussi qu'on va demander à Joshua aussi, disant que Dieu, tu es saint. Tu es saint. 3 fois saint. Dieu tout-puissant. C'est comme si j'ai une révélation qu'au ciel, qu'est-ce qui se passe 24 heures sur 24? C'est ça que les vieillards, les êtres vivants, ils passent tout leur temps en disant « Tu es saint ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai retourné vers Dieu, je dis « Dieu, ce n'est pas ta faute ». Peu importe les situations, peu importe ce qui peut t'arriver en 2020, j'aimerais que tu prennes ces 2 minutes, regarder vers Dieu, lève tes mains et dire « Dieu, tu es saint, 3 fois saint, c'est pas ta faute. Tu es un bon papa, tu en as des bons plans pour nous. » Je ne sais pas si tu peux commencer, puis je vais passer le micro. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant.
sentirez. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu règnes. Alléluia, tu es saint, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oh, merci beaucoup, Steve, pour ce témoignage touchant. À ce moment-ci, j'aimerais ça inviter Daddy Mavinga, qui était attitré pasteur aussi dans son pays, qui ça fait 20 ans et plus qu'il sort dans le ministère. Et puis, je lui ai demandé aussi de rejoindre l'équipe des Timothées, un homme aussi très prophétique. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble à la maison? Daddy Mavinga. Merci, Pasteur Mathieu. Merci aussi, Pasteur Vanessa et à toute l'équipe. Je suis béni d'être dans cette église et je n'oublierai jamais combien j'ai été accueilli comme plus que même chez moi. Donc, je me retrouve dans cette équipe avec des personnes, des hommes et des femmes fantastiques et je suis fier de témoigner, de faire partie de cette équipe. Alors, l'année 2020, moi, je rends grâce à Dieu d'avoir expérimenté sa puissance au travers la manifestation du Saint-Esprit dans notre église, le centre. Et je remercie encore les Timothées, mais avant que je ne continue, j'aimerais faire un petit refrain. Toujours dans le contexte de mon frère, Steve Naimana, qui dit « Saint, ô l'Éternel, tu règnes à jamais ». Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Cette année 2020 a été d'une façon ou d'une autre celle qui a poussé plusieurs personnes, enfants de Dieu,
à faire des choses différentes de celles qu'elles ont toujours faites. Les gestes barrières, le confinement, sortir de la zone de confort, changement de routine, tout ça, ça a été vraiment cette année. Tout ça nous a poussés à vivre aussi différemment. Et dans plusieurs vies, Dieu a imposé une transition, des traversées de l'autre bord. Malgré tout, Dieu est resté fidèle dans chacune de nos vies. Car lorsque nous nous mettons à compter ses bienfaits, je ne sais pas qui pourrait le faire. Nous concluons que Dieu est demeuré fidèle, présent à nos côtés, sur tous ses attributs. C'est-à-dire, il s'est manifesté comme Emmanuel, comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Jireh. Et pour mon petit témoignage, moi j'ai expérimenté Dieu cette année comme Jéhovah Jireh. Et comme la Bible le dit dans Genèse 22, 14, l'Éternel qui pourvoit. Donc je ne vais pas lire le passage, mais vous lirez peut-être à la maison. Mais en pleine pandémie, voilà mon témoignage, en pleine pandémie, pendant que les gens avaient des problèmes professionnels, on perdait du travail, ma femme avait l'embarras de choix. Elle s'est retrouvée avec ma femme que je salue en passant, Tina, tante, et mes enfants que j'aime beaucoup, Dariel et Isabella. Alors, pendant ce moment-là, elle avait l'embarras de choix. Elle me posait la question, mais je vais choisir, où est-ce que je vais aller? On ne savait pas où choisir. Elle avait beaucoup de travail en même temps. Et moi, mon travail venait de finir au mois de mars. Mais juste quelques temps après, je me suis retrouvé dans un processus de dotation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'était un miracle. En pleine pandémie. Moi, j'avais du travail qui m'a trouvé à la maison, chez moi, dans ma chambre. Et j'ai commencé à travailler de la maison. Et je me suis retrouvé comme fonctionnaire dans le gouvernement, dans un processus que Dieu lui-même a réalisé. Et ça, c'était un miracle pour nous. Alors, si vous dites que peut-être que Dieu, les miracles n'existent plus, moi, j'ai vécu les miracles dans ma famille. Donc voilà, la parole de Dieu nous révèle que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire Dieu présent partout à la fois dans le temps et dans l'espace. Mais laisse-moi t'informer une chose, que Dieu est partout, cependant Dieu n'agit pas partout. Mais laisse-moi aussi te dire que nous sommes dans cette église, le centre où Dieu est et agit. Cela veut simplement dire qu'il y a des endroits où Dieu agit, mais seulement il faudrait se retrouver dans la bonne place. Si tu n'es pas à la bonne place, tu ne verras pas Dieu agir. Je donne l'exemple de Ruth. Ruth qui était dans le champ. Nous pouvons lire ça dans Ruth 2 à 3. Il était dans le champ de Boaz. Il s'est retrouvé dans la bonne place. Et c'est là que Boaz a pu voir qui était Ruth et Ruth a été bénie. Nous pouvons aussi voir dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 2, 1 à 2, ça je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Encore là, c'est un problème de localisation. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, j'aime bien ce mot-là, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, encore toute la maison où ils étaient assis. Vous comprenez que l'adjectif indéfini « tout » se retrouve toujours partout. Donc Dieu, quand même il a fini Christ, il était crucifié, il a dit « tout est accompli ». Dieu ne fait jamais quelque chose en partie. Il fait toujours tout. Alors pour atterrir, je dirais, malgré la pandémie qui marque l'année 2020, je voudrais t'annoncer quelque chose. Que le Dieu présent partout, à la fois
dans le temps et dans l'espace, sera avec toi. J'aimerais que tu dises vraiment Amen là où tu es. Comme il l'a fait pour moi et ma famille, je suis allé un peu fouiller le terme pandémie en grec pour comprendre un peu ce que cela voulait dire. Pandemos. Pan veut dire tout encore. Et demos veut dire le peuple, donc tout le peuple. Alors si la pandémie a conditionné tout le peuple, le monde entier, je déclare sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, ton pays, que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes et vous affecte plus que même la pandémie. Parce que la pandémie de l'esprit affecte plus que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je prophétise devant toi, je prophétise dans ta vie comme le livre d'Ésaïe 43, 18 à 19, qui dit vous ne vous rappelez plus des événements passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une nouvelle chose, elle germe dès à présent. Dans le livre de Luc Ségon dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir les fleuves dans la steppe ou dans la solitude. Alors je déclare dans ta vie ce matin, peu importe la situation que tu as passée pendant cette année, mais sois comme un aigle qui aime affronter le vent. L'aigle vole plus haut, là où c'est encore beaucoup plus difficile pour le corbeau, mais l'aigle arrive un peu plus haut. Je prophétise sur ta vie. Peu importe les difficultés, tu vas traverser cette année avec gloire. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les maladies que tu as en ce moment. Pendant que nous sommes en train de parler, la main de Dieu te visite au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons dans cette église te visite au nom de Jésus. Peu importe où tu es, peu importe la situation que tu traverses maintenant, ne laisse pas la réalité ronger la vérité de Dieu, parce que la vérité de Dieu reste vérité. Ça ne peut pas être vaincu par la réalité. Alors que Dieu vous bénisse.